Ok, let's go. L'objectif de cette vidéo, ça va être de te présenter justement le sales deck et de te faire comprendre à quel point un sales deck en appel de vente, c'est surpuissant. Vraiment, peu de personnes l'utilisent en France, peu de personnes utilisent les sales deck en France parce que ça vient tout droit d'Amérique. Et les personnes qui font justement, qui génèrent plusieurs millions par mois en appel de vente en vendant, en vendant du high ticket, utilisent un sales deck. Parce que c'est beaucoup trop puissant. Quand tu vends en visio, quand tu prends le temps en visio avec un prospect pour lui vendre du high ticket, tu dois utiliser un sales deck. C'est extrêmement puissant. Et non, j'ai pas mis une bande pour ressembler à Alex Hormozy. Je m'en fiche complètement. C'est juste parce qu'en fait, quand tu fais des sports de combat, parfois t'as le nez qui se referme un petit peu quand tu respires. Et du coup, ça empêche de respirer. Bon. Voilà, du coup, je l'utilise, mais c'est pas pour ressembler à Alex Hormozy. Tu me reverras plus jamais avec. C'est juste parce que je l'avais sur le nez. Donc, sans plus tarder, on va justement passer à la présentation. Et je vais te montrer exactement qu'est-ce que va te permettre un sales deck et qu'est-ce que c'est exactement de A à Z. Je te reprends juste après sur mon écran. Déjà, il faut que tu puisses comprendre justement qu'un sales deck, c'est tout simplement un document structuré. Donc, aujourd'hui, on va utiliser principalement le même format qu'un webinaire, c'est-à-dire qu'on va utiliser un format présentation, donc PowerPoint ou bien l'outil Apple là, ou bien Canva, tout simplement. Canva, simple, rapide, efficace. Et justement, c'est conçu pour les personnes qui vendent au téléphone à mieux structurer un appel de vente et du coup à mieux clôturer la vente. Il va servir, un sales deck en fait, ça va servir justement à expliquer ton offre, à structurer tes arguments, à guider justement la fin de l'appel et à pouvoir mieux closer, tout simplement. Et l'objectif évidemment, ça va être d'amener ton prospect à dire oui. Évidemment. Aujourd'hui, justement, un sales deck, c'est indispensable parce que ça offre justement une multitude d'avantages que je vais t'expliquer juste après. Dans un premier temps, le sales deck, ça va te permettre justement de mieux structurer ton discours. Avant de continuer, je t'explique, d'ailleurs, je voulais juste t'expliquer que un sales deck, c'est à utiliser une fois que tu as terminé la questiologie, tu as terminé de poser les questions à ton prospect, et au final, c'est vraiment pile poil au moment où tu vas être amené à présenter ce que tu proposes. Et c'est à ce moment-là que tu vas utiliser le sales deck, pas avant. Avant, c'est juste une discussion, normale. Voilà, et d'ailleurs, petit disclaimer, si jamais tu as envie d'implémenter un processus de chauffe dans ton business à étiquette, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description et réserver un appel avec moi, tu connais la chanson. Donc, première chose, ça va être justement, l'avantage, ça va être que tu vas pouvoir justement structurer ton discours. Donc, avec un sales deck, tu vas pouvoir avoir une trame claire, tu vas pouvoir aussi rester focus sur justement ce qui est nécessaire d'expliquer ou non, et ça va t'éviter justement de partir dans tous les sens. Je sais que moi, à titre personnel, en appel de vente, alors c'est pas mauvais, hein, ça m'empêche pas de faire des ventes, mais à titre personnel, j'aime bien discuter. Je suis quelqu'un de sociable, je suis quelqu'un qui aime discuter, et donc du coup parfois ça m'arrive justement de dévier un petit peu. Bon, c'est pas très grave, mais c'est quand même important de pouvoir justement rester sur quelque chose de clair, précis, concis. Donc ça va te permettre justement de pouvoir rester focus parce que ça va ressembler à une trame, à quelque chose que tu dois lire, et au final tu vas rester justement concentré sur chacune des étapes de ton sales deck. Et justement, ça te garantit également de pouvoir expliquer et dire les informations importantes. Ce qui est quand même vachement important, et au final tu sais que tu ne loupes pas une seule chose. Et ça c'est extrêmement important quand tu implémentes ton sales deck. Je tiens à préciser dans tout ce que je suis en train de t'expliquer là qu'il y a différentes manières de faire des sales decks. Il y aura des sales decks justement pour des prospects froids que tu auras en appel, il y aura des sales decks pour des prospects tièdes, des prospects chauds. En fait, là, je vais t'expliquer un petit peu comment faire un sales deck, mais d'un aspect très générique. Ça va pas être quelque chose justement que tu peux utiliser pour tous tes prospects. Voilà. Si tu as envie qu'on puisse voir ça ensemble, je t'invite à encore une fois réserver un appel. On va pouvoir voir ensemble comment on peut mettre en place un sales deck pour ton business, en fonction de chacun des types de prospects et de son niveau d'awareness. Ensuite, et ça c'est pour moi le point le plus marquant quand tu utilises un sales deck, ça va être justement d'accroître l'impact visuel. C'est-à-dire qu'en fait, l'avantage d'un sales deck, c'est que c'est très visuel. Donc du coup, tu vas pouvoir en fait ajouter ta couleur, ajouter ton branding, ajouter ton logo, ajouter des figures impactantes dans ta niche. Si tu es dans la niche du coaching sportif, tu peux mettre, je sais pas moi, le Thibaut InShape américain qui est 3 fois plus connu et qui justement a réussi, enfin que tout le monde connaît. Bref, je donne un exemple, mais voilà, l'objectif, ça va être vraiment de pouvoir ajouter quelque chose de très visuel pour que ton prospect puisse mieux comprendre. Et c'est ça l'avantage. Et du coup, forcément, qui dit visuel, qui dit bon visuel, dit marquer l'esprit et impacter ton prospect.
Ça va être ça justement l'avantage du sales deck aussi. Et l'idée c'est qu'à la fin de l'appel, il puisse toujours se rappeler de comment est structuré ton offre, par rapport à ce sales deck. Et ça c'est surpuissant, vraiment. C'est un petit peu écrit en gros. Ensuite, l'avantage c'est que tu vas pouvoir justement renforcer ta crédibilité. Quand je dis renforcer ta crédibilité, c'est que tu vas pouvoir la renforcer à travers des preuves sociales. Donc à travers des élèves qui ont réussi. C'est un peu haut ça. À travers des élèves qui ont réussi. Si c'est pas le cas, tu peux utiliser une figure d'autorité dans ton business qui a utilisé un petit peu la même méthode que toi, si c'est une méthode qui est reconnue. Si c'est une méthode que tu as inventée, tu vas devoir faire 100, mais c'est toujours très puissant d'ajouter de la social proof. Et parfois, c'est même limite beaucoup plus puissant d'utiliser de la social proof par quelqu'un qui est extrêmement connu, ou du moins qui est connu dans son milieu. Tu vas pouvoir aussi utiliser des exemples concrets. Par exemple, une personne qui a perdu 30 kilos en 6 mois grâce à, je dis n'importe quoi, grâce à justement une méthode de fonte de graisse. Je dis n'importe quoi, j'y connais rien. Une méthode de fonte de graisse qui vient des chamans. Encore une fois, je dis n'importe quoi. Et tu vas pouvoir exactement utiliser des détails, quelque chose de très concret. Il a ajouté ça à son alimentation. À telle quantité, tu vois. Et en fait, ça va justement te permettre aussi de te positionner comme un expert, de pouvoir faire ça. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important justement de pouvoir mettre en place un sales deck, c'est qu'en fait ça va pouvoir apporter de la crédibilité à ce que tu racontes. Et ça montre aussi que tu l'as préparé. Et ton prospect le retient beaucoup mieux. Ensuite, tu vas pouvoir aussi adapter ton message, évidemment. Parce que une fois que tu connais ton persona, une fois que tu connais ton audience cible, tes prospects cibles, et que tu connais justement ces problématiques, eh bien tu vas pouvoir intégrer justement des informations par rapport aux plus grosses problématiques de tes prospects. Et ça c'est trop fort. C'est trop fort parce que si un prospect sait que tu connais sa problématique, eh bien il sait... En fait, concrètement, il y a un système simple en psychologie, en marketing psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, si ton prospect se rend compte que tu connais son problème, et que tu sais à quel point c'est difficile pour lui, il va partir du postulat automatiquement que tu as la solution. C'est complètement absurde parce que c'est pas forcément le cas, mais c'est le cas. C'est-à-dire que ton prospect, s'il sait que tu connais sa problématique et que tu la connais très très fort, vraiment énormément, tu sais à quel point c'est dur pour lui, il va partir du postulat que toi, tu as la solution. Pourquoi pas l'utiliser? Donc c'est l'objectif aussi du sales deck, c'est que comprendre la problématique de tes prospects. À quel point c'est dur, à quel point c'est compliqué d'avoir 20 à 30 kilos en plus et qu'on pourrait perdre, hein. À quel point c'est dur. Les moqueries, les repas de famille, manger devant les gens, avoir la honte de manger devant les gens. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est que il faut que tu utilises ce côté psychologique-là de tes prospects. D'ailleurs, je ferai davantage de vidéos sur la psychologie humaine, c'est tellement incroyable. On va ajouter tout ça au prochain Value Asset. Bref, adapte ton message. Et pour ça, tu dois connaître ton audience cible. Mais ça, j'imagine que tu l'as déjà fait. Ensuite, ça va te permettre justement d'augmenter ton taux de conversion. Et ça, ce n'est pas négligeable parce qu'en fait, tu vas pouvoir justement structurer tes arguments avec ton sales deck pour pouvoir également renforcer tes preuves. Donc, quand je dis structurer tes arguments, c'est-à-dire qu'en fait, c'est toi qui connais ton offre. Tu connais exactement ce que tu vends. Et c'est l'avantage. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pouvoir structurer par rapport à chaque semaine, à tout ce que tu vas apporter, les bonus, la garantie. Et en fait, petit à petit, tu vas le guider vers une prise de décision claire. Si ton offre, elle vient résoudre les problématiques de tes prospects, que tu viens de lui citer juste avant, et bien en fait, derrière, la vente va être beaucoup plus simple. Et c'est ça va être l'objectif, ça va être justement de faciliter la conclusion de la vente. Et c'est à ça que va te servir justement le sales deck. C'est ça l'avantage. Maintenant, je vais te montrer justement les composantes d'un bon sales deck. Comment rédiger un bon sales deck? Alors, déjà, dans un premier temps, tu vas devoir faire une introduction accrocheuse. Introduction accrocheuse, simple. Si c'est un prospect, bon, je te spoil un petit peu, mais si c'est un prospect froid, tu vas mettre une introduction où tu expliques un petit peu le mécanisme et tu mets une phrase sexy pour ça. Il va falloir du bon copywriting et quelque chose qui... Ah, incroyable. De quoi il va me parler? Qu'est-ce qu'il va me présenter? Il faut qu'on ait envie d'écouter la suite. Tu vois? Si tu as regardé un petit peu les webinaires de Yomi Denzel, tous les mots sont réfléchis. Toutes les images sont réfléchies. Tout est ultra réfléchi parce qu'en fait, derrière le copywriter qui met tout ça en place, c'est une bête, c'est un monstre.
Et tu peux pas te permettre d'écrire juste quelque chose comme ça. Faut que ce soit extrêmement bien réfléchi. Et c'est pour ça que ça peut pas être fait par n'importe qui un sales deck. Tu peux faire ton sales deck. Si ton sales deck il a pas une once de copywriting, une once de marketing, ton prospect ça n'aura pas autant d'effet sur lui. Et je pense que tu peux le comprendre. Donc il faut que tu aies une introduction accrocheuse. Il faut que d'entrée ils se disent waouh, je regarde ça comme un film. Je regarde ça comme si je regardais Avatar ou un film Marvel. Et c'est ça en fait qu'il faut que ça ait comme effet. Il faut que ton prospect devant l'écran il soit comme ça. Il faut que tu le vois dans... En fait, très simple. Il faut que dans sa cam il soit comme ça. En zoom, il faut que tu le vois il soit comme ça. Ouais. Je le vois, hein. Mes prospects, quand ils sont en appel, quand j'ai des prospects en appel de vente, et qui sont un peu comme ça, c'est raté. La plupart des cas, je close pas. Par contre, quand ils sont comme ça, ouais. Là, tu sais qu'en fait, ils sont dedans, tu vois. Ils sont pris dans le truc. Parce que c'est entraînant, parce qu'il y a des bons mots, parce qu'il y a du visuel. Et c'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche. Donc, une introduction accrocheuse pour bien démarrer la présentation du sales deck. Ensuite, il faut que tu fasses un diagnostic des problèmes. Comme tu l'as fait au début, tu m'as dit, bon, toi, t'as ça. C'est à cause de ça. Mais si c'est à cause de ça, c'est pas grave parce que tu fais ça et qu'aujourd'hui, t'es pas le seul à faire ça. Maintenant, il faut pas que ça dure. Bref, le système marketing basique. Et ensuite, tu présentes ton offre. Enfin, tu présentes ta solution, du moins. La solution, donc, de A à Z, qui résout exactement ces problématiques. De A à Z. Une fois que tu as présenté ta solution, tu vas lui présenter les preuves sociales. Il y a un Gabin qui a réussi, qui faisait 130 kg et qui au final a perdu 30 kg en 6 mois grâce à cette méthode, patati patata. Il a exactement utilisé ça. Et c'est ça qui a été important parce que ça a joué sur vraiment tel résultat. Ou alors il y a telle personne, un youtubeur extrêmement connu en Amérique, 100 millions d'abonnés, je dis n'importe quoi, 100 millions d'abonnés qui a réussi justement à implémenter le même processus que moi, ce que je propose, et qui a perdu 40 kilos en 4 mois, incroyable. Je dis n'importe quoi, mais preuve sociale d'une personne extrêmement connue, preuve sociale de tes élèves, tout simplement. Il n'y a rien de mieux. Franchement, je te le dis, en toute honnêteté, parfois les preuves sociales de personnes qui sont connues, ça fonctionne mieux que des preuves sociales de tes élèves. Ok ? Donc utilise ça, franchement. Et ensuite, call to action, hein, tu présentes ce que tu vends au total, tac, tu mets le tarif, la phrase magique. Est-ce que ça te convient ? Silence radio. Silence radio. Est-ce que ça te convient ? Oui. Ok, let's go. Bah écoute, je vais te montrer le contrat, comme ça au moins on sera bon là-dessus. Bam, bam, bam. Non ? Ok, pourquoi non ? Faut que tu réfléchisses, ok. Sur quel point ? Bon, traitement d'objection basique, j'ai fait des vidéos sur ça, tu pourras aller voir sur ma chaîne. Traitement d'objection et terminé. Concrètement, voilà à quoi sert un sales deck, tout simplement. Et c'est ultra puissant parce que ça met en fait, ça maintient la straight line. Ton prospect, il ne lâche pas en fait. Il ne lâche pas. Il lâche pas le morceau parce qu'il est là, il est devant, il regarde comme ça. Ah ouais, ok. Ah ouais, il y a ça, tac, 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 ok. Et l'objectif, c'est ça, c'est de maintenir ton prospect en haleine, maintenir son niveau de concentration. Aujourd'hui, à cause de TikTok, tu le sais, on te le répète tous les jours, l'humain a un niveau de concentration d'huître, de crevette. Et donc du coup, il faut que toi, tu sois le master dans ça, il faut que tu sois le maître, que tu puisses maintenir et contrôler son cerveau, en fait, son niveau de concentration, tout simplement. Donc voilà, utilise ça, utilise un sales deck. Et il ne faut pas que tu vois le CD comme un outil de présentation, c'est vraiment un levier surpuissant aujourd'hui pour structurer, convaincre et au final vendre. C'est surpuissant. Et je suis persuadé à 100% que si aujourd'hui tu n'utilises pas cet outil, tu passes à côté de beaucoup de ventes. De beaucoup de ventes. Très sincèrement. Donc mets en place ça, essaye de le mettre en place avec ce que je t'ai présenté juste ici, là. Attends, parce que je suis en train d'essayer de boire en même temps, mais si je fais tomber la gourde, ça va être un problème. Essaye de mettre en place ce que je t'ai dit jusqu'ici, là. Je vais le mettre sur mon canal Telegram que je mets en description. Le canal Telegram, il sert surtout à ça, hein, à envoyer justement, à échanger sur des choses qui existent, enfin qui se passent voilà, dans la vie de tous les jours par rapport au marketing, à tout ça. On échange en direct à chaud. Donc je vais le mettre dessus, voilà, comme ça au moins tu l'auras. Si tu as envie de rejoindre, le lien est dans la description. Et voilà, mets en place ce système-là et comprends juste une chose, c'est que ça, c'est très générique. Un sales deck, il faut que tu le mettes en place. Un sales deck pour prospect froid, un sales deck pour prospect tiède,
un sales deck pour prospect chaud, parce que tu vas pas les traiter de la même manière. Un prospect qui n'a pas, un prospect qui a un niveau d'awareness most aware, va pas pouvoir être, être close de la même manière qu'un prospect qui a un niveau d'awareness unaware, tu vois. Donc du coup, mets en place ce système-là, essaye de l'implémenter, et rien qu'avec ça, tu verras qu'il y a une grosse différence. Rien qu'en ajoutant un visuel. Ok? Bien, sur ce, je te souhaite une bonne soirée, et moi je file. Ciao, ciao.